Yo, comment ça va? Je suis content de vous parler aujourd'hui les amis. Bienvenue à tous mes fidèles. Et si t'es nouveau, tu viens d'arriver sur France TikTok, tu vas trouver les meilleurs TikTok de France ici. Tu vas voir, tu vas te régaler. Allez les amis, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bon visionnage. Ok, petit jeu. Alors, lip sync, s'il n'arrive pas à découvrir la musique, il prend une grosse claque de chantilly. T'es prêt? Vas-y. Parti. Mec, j'ai pas entendu. Sérieux les gens? Fils de pute, toi. Non mais sérieusement quoi. Eh gros, t'as fait rire tout le monde, regarde. Alexa, ma copine m'a quitté. Je suis désolée. Vous voulez une blague pour vous remonter le moral? Vas-y, Toc toc. qui est là? Pas ta copine. Va te faire foutre. Ah, je rigole, ça va? Et toi? Au calme, ça va? Eh, je monte ou pas? Non, non, j'ai juré, je monte avec vous. Allez, on y va ou pas? Non, vas-y. Allez, les gars. Allez, ah, vous êtes bizarres. Ah, vous voulez pas faire la patrouille avec moi? Wesh, la famille, là, il allait m'arriver une dinguerie. Ouais, je suis en train de me laver. Et moi, quand je me lave, ça veut dire que je me brosse les dents en même temps. Et bah, c'est pas... J'ai mis mon gel douce à la place de mon dentifrice sur ma brosse à dents. C'est-à-dire, je me brosse les dents, je vois ça mousse de ouf. Je me suis dit, wesh, quel bail, là, j'ai mis trop de dentifrice ou quoi? Je regarde, je vois c'est du gel douche. Jure, il fait trop chaud. Ouais, de fou. Mais ça fait du bien de sortir un peu quand même. Les amoureux, ça va ou quoi? Ouais, ça va, merci. Mais bébé, c'est celui qui fait des micro-trottoirs. Exactement. Eh, ça vous dérange pas, je pose une petite question comme ça et tout? Bah, je sais pas, tu veux toi? Ouais, grave. Ok, trop lourd. Est-ce que t'as déjà touché? Oui. Non, c'est une blague, je rigole. La vraie question c'est, est-ce que vous vous aimez réellement vous deux? Bien sûr. Nous deux, c'est mon âme sœur en fait, c'est leur bébé. La future mère de mes enfants, je le sais, je l'aime de tout mon cœur. Il est trop mignon. Ok, très bien. J'ai une PS5 avec moi. Est-ce que pour une PS5, tu lui mets un coup de poing dans la bouche? Lol. Non mais il va dire non, c'est sûr. Dis ta loose, toi. Wesh, tu joues à quoi toi? Non, wesh. Quel bail. Ok. On est sponsorisé par GTA. Il y a GTA 6 dedans. Fiston. Ouais. Y a pas ta copine qui te fait dormir ici ce soir? Quelle copine? Bah, Cynthia. Eh papa, t'as vu à Doja Cat dans GTA? Tu mens. Voyager jusqu'au Nirvana, hôtel 5 étoiles, en petit déj en pyjama. Trop ma vie cette musique en fait. J'adore, mais je vais que l'écouter. Je pourrais mourir. Salut Sarah. Ah, y'a Sarah. Ah, y'a Paul. Mais Paul? Gênant. Salut Paul. Mais tu fais quoi? Mais rien. Arrête, tu me gênes en live. Il a pas à mettre la fiche comme ça, hein. Bizarre. Enfin bref. Faites trop les meufs. Mais en fait, si c'est pour te dire ça, dites rien. Mais arrêtez, hein, tu quittes le live, hein. Tu sais que t'as le bouton qui est juste au-dessus, hein. Trop joli, merci. Merci. Ma vie, ma vie. Allez, dites des trucs, vous êtes pas intéressants là. Oui, parlez. Non, on prend pas les duos, hein. Ça a rien de demander, hein. Qu'est-ce qu'il veut avec son duo là? C'est un bolos. Bilal Atfi, Brahim Abdeslam, Salah Abdeslam, Omar Mustafa, Sami Amimour, Abdelhamid Dabaoud, Mohamed Abrini. Les meufs qui se mettent en couple avec des mecs pour leur belle voiture. Eh, le bébé, il va ressembler au père, hein, pas à la voiture, hein. Salut, ça va? Putain, je le savais! Espèce de grosse dégueulasse! Une miette sous le canapé, t'as pas honte? Dani, la chambre du gamin, vite! BDV, que penses-tu du pass sanitaire? Qui? Le pass sanitaire, t'en penses quoi? Ça, je connais pas, moi. Le pass sanitaire, t'en penses quoi? Pas Narvalo. Le pass sanitaire, Zabey. C'est pas le cousin Hakim? Vie de ma mère, les gars, Joséphine, ange gardien. Eh, Joséphine! Je suis fan de vous! Bon courage! J'ai vu un mec sur TikTok qui vendait des boules. Et moi, j'adore jouer avec les boules. Du coup, je les ai commandées, j'ai reçu ça aujourd'hui. Et du coup, on se retrouve pour un crash test. J'en ai déjà collé une en haut, mais je sais même pas si elle va sortir. Attendez, je vais essayer. Oh! Waouh! Waouh!
Wow. Bon, la seule question c'est de savoir dans combien de temps ça va tomber. 5 au litre. Bon bah je vous annonce officiellement, j'ai trouvé l'appât des meufs. Maintenant quand je sors, je vais sortir tout le temps avec ça et je pense que voilà, ça va m'aider dans ma vie. Allez, à l'action. Attaque. C'est parti hein. Allez, on y va. Allez Gucci, allez. Allez. Vous inquiétez pas madame, il est gentil hein. Allez Gucci, viens. N'embête pas le chien des femmes. Oh, il est mignon. Oh, il veut se poser là, il a senti le coquin. Il a senti. Vous appelez comment? Bon bah il faut rentrer maintenant. Bon Gucci, on y va. Si vous voulez, on peut se donner, enfin vous pouvez me donner votre numéro, comme ça quand je le sors avec votre chien, au pire on peut se balader ensemble, c'est bon? Ouais, avec plaisir. Voilà. Alors je sais pas si vous avez vu, mais apparemment si Éric Zemmour passe au présidentiel, on va devoir changer de prénom. On devra prendre un prénom calendaire conforme, allemand LV3, SP mathématiques, enfin bref j'ai pas tout compris. Mais heureusement les amis, il existe un site pour vous aider. Et savoir si oui ou non vous devrez changer de prénom. Ce site c'est vitemonprénom.com. Vite mon prénom. Votre nouveau prénom pour 2022, simplement et rapidement. Vite mon prénom! Bon alors les vrais savent comment je m'appelle, voilà. Eh bien mon prénom n'est pas conforme, je vais devoir m'appeler Basile. Bon c'est pas grave hein, je vais me renommer Bazer du coup. Oh mais attendez, ça vient de me donner une idée dit. Qu'est-ce que ça donne si je marque Badzer? Ne m'appelez plus jamais Badzer, ok? Appelez-moi Tatiana. Messieurs, dames, bonjour. Bonsoir. Bonjour, je sais plus. Je sais plus, quelle heure il est? Minuit 5. Nous sommes avec Max actuellement à Paris. Vous voyez, il y a Big Ben là-bas. Et on a... le vélo. Oh le vélo. Oh là là. Et nous sommes avec... Bonjour Denise. Je la connais pas. Et nous sommes à deux doigts de vous annoncer quelque chose d'énorme. Oui. Ça arrive dans les secondes qui suivent. J'en ai dire 3, 2, 1. Ah non, c'était pas là, c'était un prank. Oh le prank. Oh, qu'est-ce qu'on est nigo. On a nos sacs à dos, bientôt nos valises. Oui, messieurs, dames. Non, tu m'as poussé. KGB2. Trottinette. Excusez-moi, vous travaillez ici? Non, je suis juste un grand fan. Savez-vous que lorsque nous nous lavons les mains avec l'eau du robinet, alors ces dernières deviennent complètement humides. C'est ce qu'on appelle l'hydratation. Dites-vous, il y en a, ils osent pas dire quand une personne est gros ou grosse. Bah ouais, ils sont là, ils veulent pas parler, Michael. Dites-leur. Moi perso, je suis musclé, vous avez vu. Mais dites-leur. Oh, moi tu vois, j'ai la 4G. Ouais. Toi t'as quoi? Une box wifi, mec. Donc quand tu sors, tu utilises une box wifi, mec. Ça, tu joues à la Xbox, toi. Oh les amis, là en sortant de chez moi, je tombe sur des petits. Et comme je les aime bien, je leur donne des conseils. Je leur dis ouais, travaillez bien à l'école, sinon vous allez finir comme moi. Ils me regardent, ils me font oui mais nous on veut finir comme toi. Je dis non mais vous avez rien compris ou quoi? Eh tout le monde, je sais pas si vous êtes au courant, mais une perche, ça coule pas dans l'eau, regardez. Donc allez, c'est parti, on va enfoncer la perche dans l'eau et elle va remonter. Ah ouais, j'allais oublier, les enfants sur TikTok. Les frites les gars, ça se mange pas, faut arrêter de les manger. J'ai jamais compris pourquoi les kékés faisaient toujours cette gueule là quand ils prenaient des photos, genre. Ma beauté, viens voir pas ici. Waouh, mais juste le kiff en fait. Tu veux toucher. Vas-y, grave. Vas-y, casse-toi. Y'aura pas, c'est la main en fait, y'aura pas, wesh. Y'aura pas. Je suis drôle frère, je sais c'est tout en fait là. Y'aura pas, wesh, y'aura pas. Putain. Vite. Donc si Zemmour est élu, on va devoir avoir un prénom français. Pierre Ponce, Eau de Javel. Le point commun à ces trois noms, c'est que c'est totalement de la merde. il veut officiellement changer de prénom. Très bien. J'espère que ça va passer. Je m'appelle Eric. Un prénom, c'est pour la vie, normalement. Salut. Je sais pas si vous avez vu, mais là tout le monde va sur un site pour changer son prénom. En plus, j'ai pas compris c'est pourquoi, mais on va essayer. Hein. Mais normalement, Noé, ça passe partout. Je pense pas qu'on va me changer mon prénom. Normalement, Noé, c'est bon. Normalement. Eh ben non, c'est pas bon. Comment ça, Roméo? Les Juliettes, passez vos snaps. Chez Calum. Attends, déjà, c'est un quoi comme bigot? C'est un Samsung. Regardez. Hein. Déjà, fond d'écran d'iPhone.
quand tu tournes. Fais le truc là. En plus, il est fluide, hein. Hop, il y a tout d'iPhone. C'est quoi ça? C'est un Samsung et iPhone en même temps. En plus, il est chez fluide, pélo. Qu'on a les plavons. Tiens, regarde. Voilà, pluie, tout. Il y a tout. Ouais, je fais là. Celui qui veut tricher, il peut tricher. Avec moi. Je vous laisse tricher. Je suis vraiment sérieux. Si vraiment vous n'arrivez pas, vous me dites la question. Je la mets sur internet hein, et tout le monde dit la fin. Vous voulez pas? Non, ça va. Vous êtes timide. Ok, j'ai capté. Il y a des gens, tu vas venir vers eux, tu vas dire je vais te niquer ta mère, il va te dire non, j'ai pas envie de me battre, c'est pas parce qu'il a peur. Oh oui, c'est bien vrai, c'est pas parce que tu refuses une bagarre que tu es forcément le plus faible. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Un pote à moi au collège qui s'appelait Dylan. Il était pas bien grand, il était tout chétif et franchement, il aurait pas fait de mal à une mouche. Du coup, il y en a plein qui en profitaient pour lui faire du mal, pour lui faire la misère, pour l'harceler, pour le traiter de tous les noms, à lui donner des surnoms comme Fort Boyard, etc. Et quand moi et mes potes, on n'était pas là, parce qu'on n'avait pas les mêmes horaires, forcément, il y en a plein qui en profitaient pour lui taper dessus. C'était vraiment le gamin anti-violence. Franchement, tu pouvais lui dire ce que tu voulais, il aurait jamais réagi. Et un jour, une énième fois où on n'était pas avec lui, le fameux groupe qui lui faisait tout le temps la misère, et ben là, ils sont allés un petit peu trop loin. Dylan, il venait de perdre sa maman et il y en a un qui l'a insulté, mais vraiment en se réjouissant du fait qu'elle était morte et franchement, c'était horrible. Ce jour-là, Dylan, il lui a donné une correction. J'étais pas là, mais on m'a raconté. Il lui a donné la leçon de sa vie. Ouais, Dylan, le mec comme ça, est tout petit, chétif, il lui a donné une correction. Après ça, ils lui ont plus jamais mal parlé. Pour la petite histoire, aujourd'hui, Dylan, il fait 1m90 et il est comme ça. Faut pas se fier aux apparences. C'est lui, c'est lui. Excuse-moi. C'est toi, Raphaël? Oui, Raphaël, ça va? D'accord. Raphaël, alors je vais t'expliquer en quelques mots. Je suis la maman de Mathilde. Mathilde m'a informé de plusieurs choses venant de ta part. Ah non, Raphaël, tu ne parles pas. C'est à mon tour de parler. Je pense que tu as assez fait de choses à ma fille. Alors, tu lui as volé son stylo à 4 couleurs. Écoute, je vais pas passer par 4 chemins. Le stylo à 4 couleurs, au bout d'un moment, il coûte 1,25 € le stylo. Donc 1,25 € le stylo, crois-moi que ma fille va écrire avec. Moi, je l'ai acheté avec les allocations familiales, ces stylos. D'accord? D'accord? Non, mais est-ce que tu comprends? Tu vois, nous, on se permet pas de dépenser des milliers et des cents par jour. Si toi, tes parents, ils peuvent, nous, on peut pas. Voilà. Donc, écoute-moi bien. Tu vas lui ramener demain matin ou tout de suite si tu l'as sur toi. Sinon, demain, je vais venir voir tes parents à la sortie. Ah bah, tes parents. Ah bah, voilà. Alors, madame, je vais vous montrer ce que votre fils a fait à ma fille. T'appuies. Ouh là là. Ouh là là. Ouais. Ouh là là. Encore. Ça filme. Bonjour. Bonjour. Encore. Ouais, super, c'est bon les gars. Ouais. C'était dangereux là. Ah ouais, là. En plus, Kenny, il était au bord de la fenêtre. Lui, il l'a vu tomber. Oui, c'est dedans, je vais me détacher là. Ouais. C'est pas toi qui parles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Attends. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, tu peux remonter haut. On était pas dans l'appartement du haut. Chez ton voisin. Les problèmes que t'as selon ton signe astro et moi. 1. Les scorpions. Je vais vous demander de finir cette phrase. Les gens sont... Ouais, il y a de grandes chances que vous ayez choisi un mot négatif. Et vous serez pas les seuls. Simplement parce que beaucoup de gens sont parano. J'ai juste une question. Quand on a peur d'être incompris comme vous, est-ce que c'est vraiment plus facile de rien montrer? 2. Les balances. C'est clair que vous êtes les plus sociables. Sûrement parce que l'énergie des autres, c'est comme un phare dans vos nuits. Alors évidemment, on est influencé par ceux qui nous entourent. C'est pour ça que c'est dur de vous cerner. Tout dépend de qui vous entoure. Pourtant, même seul, grâce à ça, vous êtes quelqu'un d'extrêmement riche et enrichissant. Quand vous écoutez que vous. 3. Désolée de vous rappeler, les lions, que la plupart du temps, ce que vous faites, tout le monde s'en fiche. Vous êtes drôle et ordinaire. Et c'est ça qui vous rend génial. Pas besoin de plus, vous êtes le seul à vous comparer. Et si ça a un petit peu piqué, l'orgueil est peut-être un peu présent. Miskin, on sait tous que vous n'avez pas confiance en vous, au fond. 4. Les sagittaires. Vous trouvez où toute cette énergie? Cette impulsivité? Même quand ça devrait pas aller, ça va super bien. Sûrement parce que la priorité, c'est pas trop de réfléchir, hein.
Et c'est autant une force qu'une faiblesse, apprenez des vierges. Parfois ralentir et anticiper, c'est aussi se faciliter la vie. 5 les Capricornes, vous avez eu combien de vies avant celle-là pour en savoir autant? C'est toujours intéressant de discuter avec vous en profondeur parce que vous la connaissez parfaitement bien. Bien plus que votre légèreté qui gagnerait à être connue. Essayez de remonter un peu à la surface de temps en temps. C'est moins lourd, il y a plus de lumière et faut rigoler. Et 6 les Verseaux, j'adore votre façon de penser, votre énergie. Vous pouvez aussi bien être super terre à terre que sur une autre planète la minute suivante. S'il vous plaît, devenez pas dépendant des gens qui ont l'air plus stables que vous. Pas besoin. L'important c'est d'être attaché à vous, d'arrêter de s'inquiéter pour ce que vous pouvez pas contrôler. Vivons au jour le jour. J'ai vu un tweet qui m'a laissé un tweet qui m'a laissé perplexe. C'est-à-dire que on étudie l'école primaire, puis on va en secondaire, on obtient le bac ou le CESS ou peu importe comment vous appelez ça. De là, il faut choisir des études supérieures en général, sauf si vous avez fait une filière pro. Vous êtes parti pour un bachelier de 3 ans ou un master de 5 voire 7 ans en fonction du pays où vous étudiez et tout, bref, on s'en fout. Une fois que vous avez votre putain de diplôme et que vous avez passé 5 ans à étudier pour un master, on vous refuse des emplois. Et si on vous accepte, vous gagnez un salaire de merde dans la plupart du temps. Vous allez travailler tous les jours de 9h à 17h dans un bureau pour faire la même chose. Chaque semaine, vous n'attendez qu'une chose, c'est le week-end, pour au final juste dormir. Vous gagnez de l'argent et vous mettez ça de côté pour espérer avoir une pension quand vous serez vieux. Et c'est à partir de 65 ans que vous devez commencer à profiter de votre argent. Mais tu penses que c'est quand j'aurai 70 ans, des varices et mon corps il sera tout cassé, que j'aurai envie de faire un saut en parachute en Turquie? Non. Non, 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 non. Donc on va peut-être me prendre pour une anarchiste, une rebelle, ou je sais pas quoi, une complotiste, je m'en fous. Moi, je ne trouve pas ça normal. Et vous allez me dire, oui, mais il y a la sécurité sociale et on nous retire l'argent des impôts pour les contributions. C'est très bien. Mais moi, cette vie-là, elle me fait peur. Habiter dans une maison mitoyenne, dans une ville de taille moyenne avec 2 enfants, un labrador et un monospace, manger du poulet du marché le dimanche en famille, ça m'angoisse. Superfed, Kenny. Superfed, Kenny. Superfed, Kenny. Lequel des deux tu préfères physiquement? C'est même pas un vrai nom. Tu vas mettre une note sur 10 au biceps.